On jette un œil sur les médias à présent avec vous, Karim Yaoui, bonsoir. Bonsoir. Hommage, pour commencer, hommage 70 ans après Hiroshima. Alors c'est vrai que beaucoup d'articles dans la presse internationale et dans la presse française reviennent 70 ans après l'explosion de cette première bombe atomique. C'était un 6 août et du côté du Monde, on souligne que l'effroi et la fascination sont intacts. C'est un article qui rappelle qu'il y a quelques jours seulement, le 14 juillet dernier, des puissances occidentales et l'Iran ont réussi à trouver un accord sur la question du nucléaire iranien. Alors les plus pessimistes se disent que de toute façon, si un pays veut obtenir la bombe, il l'obtiendra quoi qu'il arrive. D'autres considèrent que ce tournant est un tournant positif pour l'avenir de ce pays, mais aussi de la planète. Alors évidemment, c'est l'occasion de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. C'est ce que fait le site du Soir de Belgique qui nous rappelle que depuis Hiroshima et Nagasaki, il y a eu 2000 explosions nucléaires, plus de 1000 réalisées par des Américains, 715 par l'URSS et quelques 200 par la France. Alors évidemment, c'est aussi l'occasion de donner la parole à ceux qui ont survécu. Ils sont de moins en moins nombreux. C'est le cas ici relayé sur le site de la Croix de cet homme qui s'appelle Shuntaro Ida, qui est un jeune médecin militaire de 28 ans à l'époque et qui raconte aujourd'hui, il a 98 ans, ce qu'il a vécu ce 6 août 1945. Alors son récit est assez incroyable. Il raconte ce qui s'est passé ce jour-là, mais aussi les jours qui ont suivi. On a l'habitude d'imaginer cette explosion en noir et blanc. Il raconte des couleurs belles, mais c'est la mort qui s'abat sur Hiroshima. Alors aujourd'hui, des années plus tard, il ne faut pas relâcher l'attention en ce qui concerne le nucléaire. C'est en substance ce que nous explique Hans Blix dans l'Irish Examiner, qui est un journal irlandais, comme son nom l'indique. Hans Blix, l'ancien patron de l'AIEA, qui souligne qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Dans le monde, on n'assiste pas à un désarmement nucléaire, mais à une mise à un niveau, voire à une expansion de l'arsenal nucléaire. Et il souligne aussi que si ceux qui sont à l'ONU et qui ont des sièges permanents ont réussi à empêcher un certain nombre d'États d'acquérir l'arme nucléaire, il serait temps qu'ils finalement en fassent autant. On part en Allemagne où l'affaire Netzpolitik continue de défrayer la chronique. Alors cette affaire a pris beaucoup d'ampleur depuis le mois de février dernier lorsque ce site internet Netzpolitik a publié des informations jugées sensibles, des informations selon lesquelles les services de renseignement allemands seraient en train d'étendre leur emprise sur internet, c'est-à-dire de plus en plus de contrôle. Du côté des autorités, on n'a pas forcément apprécié et 2 journalistes de ce site internet se sont retrouvés impliqués dans le cadre d'une enquête pour haute trahison. On découvre leur visage ici relayé sur le site de rue 89. Ils s'appellent Markus Begdal et puis Andres Meister. Alors évidemment, ça va susciter une vague d'indignation, notamment sur les réseaux sociaux, où on utilise le hashtag Landesverrat, qui veut dire haute trahison. Beaucoup de réactions, notamment par exemple celle-ci d'un tweeto qui cite George Orwell, qui nous explique que le journalisme consiste à publier des informations que d'autres ne veulent pas voir publiées. Tout le reste, ce n'est que des relations publiques. Alors l'affaire va prendre une ampleur importante et il y aura des manifestations dans le pays. Une telle ampleur que celui qui est en charge de l'enquête, le procureur Rang, sera poussé vers la sortie. Alors c'est une petite victoire, mais la lutte continue en quelque sorte. Et du côté des médias internationaux comme Libération, on s'associe à cet appel pour la liberté de la presse parce qu'on considère clairement que c'est une atteinte à la liberté de la presse. Certains expliquent que ça rappelle une affaire en Allemagne en 1962 lorsque des journalistes de Der Spiegel avaient été accusés aussi de haute trahison après avoir divulgué des informations sensibles sur la RFA. En France, vous nous parlez de Nadine Morano qui se démarque sur la question des migrants. Alors elle se démarque pas forcément en bien, clairement pas en bien, avec cette déclaration largement relayée et commentée ici sur le site du Lab. Nadine Morano, qui a eu une semaine particulièrement virulente à l'égard des migrants, elle expliquait aujourd'hui sur une radio à propos des migrants qui fuient la guerre, eh bien heureusement qu'on n'a pas fait pareil en 39-45, invitant ces migrants à rester dans leur pays pour combattre. Alors évidemment, un certain nombre de journalistes et de tweetos lui ont rappelé qu'en 1939-1940, c'était un peu la débâcle et qu'une partie de la population française a trouvé refuge dans le sud. Et puis, il y en a un qui était bien content de trouver refuge en Angleterre. C'était le général de Gaulle. C'est ce que écrit Pétulamour. Il était où en 1940, le général de Gaulle, dont vous prétendez être les dignes héritiers? Réponse de Fred qui explique le 17 juin 1940, Charles de Gaulle s'envole pour Londres
Et puis cette réaction d'un ministre socialiste qui dit Nadine Morano, toujours plus vite, plus haut, plus fort, reste à déterminer dans quelle discipline. Et puis Jean Moundir qui ironise, parce que c'était l'anniversaire de Marine Le Pen, c'est pas cool de voler la vedette à Marine Le Pen le jour de son anniversaire. Voilà qui est dit. On termine avec Ségolène Royal qui a voulu féliciter Barack Obama. Elle n'a pas choisi vraiment le bon mot. Elle n'a pas choisi le bon mot. C'est vrai que Barack Obama a reçu beaucoup d'éloges en ce qui concerne les mesures sur l'environnement qu'il entend mettre en place dans son pays. Ségolène Royal l'a félicité pour son engagement, engagement. Le problème, c'est qu'en anglais, ça veut dire fiançailles. Le tweet a été corrigé. On a transformé engagement en commitment, mais comme l'a noté le Lab, on a utilisé le terme de French Parliament. C'est French Parliament. Alors c'est moins grave comme faute, mais à trop on l'invite à regarder France 24 en anglais pour parfaire un peu son anglais à la ministre. Merci beaucoup Karim, c'était un œil sur les médias. Tout de suite, c'est le journal de 22h30.